Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui on voit les 9 nouveautés pour ce mois de mai 2024. Des jeux que vous pouvez jouer gratuitement si vous êtes abonné à la ludothèque grâce aux éditeurs et distributeurs de jeux qui les ont donnés donc pour le festival des jeux de Mondeville de mars dernier. Voilà, je vous les présente très brièvement et puis après en détail. Donc on a Odin, un petit jeu de défausse de cartes tout malin. Plouf Canard, un jeu coopératif pour les petits. Micro Macro, la 4e édition d'un jeu d'observation et d'enquête coopératif. Skyteam, un jeu coopératif à deux très immersif. L'Arc-en-Ciel de Pop et C'est qui le plus fort, donc des jeux coopératifs de mémoire. Piazza, un petit jeu de pose de cartes tout petit. Les Musiciens de Brême, un jeu sur l'estimation de taille, ce qui n'est pas forcément ce qui est assez rare. Et Circles, un jeu d'adresse. Donc je vous présente donc d'abord Odin, donc l'éditeur helvétique donc, qui a été donné par le distributeur Wilson Jeux. Un petit jeu de cartes, on a des cartes dans les mains, le but c'est de ne plus en avoir. Pour ça on va pouvoir jouer des cartes soit de même couleur, soit de même valeur, en sachant que quand on joue donc, plusieurs cartes, on va non pas additionner la valeur des cartes pour savoir la valeur de sa main, mais on va poser les cartes donc comme ça par valeur décroissante, donc 8, 5, 1, ça fait 851 points, et donc le but ça va être de toujours jouer une valeur supérieure au joueur précédent, en sachant qu'on ne va pas pouvoir défausser autant de cartes que l'on veut d'un coup, on ne va pouvoir poser qu'une carte de plus que le joueur précédent. Et quand on joue une carte, enfin une ou plusieurs cartes, on va devoir récupérer une carte jouée par le joueur précédent, ce qui des fois va nous embêter parce qu'on ne va pas pouvoir en fait réaliser les combinaisons avec. Donc c'est un petit jeu de cartes malin franchement à jouer pour redécouvrir toute la mécanique du jeu. On a Plouf Canard donc, qui a été donné par l'éditeur Gigamic, qui est un gros coup de cœur pour moi, un petit jeu coopératif trop mignon. Donc on a des petits, on a la maman canard et on a les petits canetons trop mignons, plus pas trop connotés bébé, donc c'est plutôt sympa. Et donc le but c'est un petit jeu de circuit, il va falloir qu'ils traversent le petit chemin pour qu'ils aillent tous jusqu'à la mare. Tout ça avant que le soleil ne soit caché par le grand nuage noir, il va faire trop froid pour aller se baigner sinon. À mon tour, je lance le dé et donc si par exemple je fais fleur, je vais avancer un petit personnage voilà, sur une fleur en sachant que la maman canard doit toujours être devant ses petits canetons. Si je fais ver de terre, je passe mon tour. Si je fais la petite flèche, j'avance une case. Et malheureusement, si je fais soleil, j'avance le soleil d'un cran. Dès qu'un petit personnage, un petit canard arrive dans la mare, on va pouvoir ouvrir pour avoir un prochain trou pour le petit caneton qui va arriver après. Donc le but c'est de faire arriver les petits canards tous ensemble dans la mare. C'est trop mignon, trop sympa. Nous avons donc Micro Macro qui a été donné par BlackRock, qui est la 4e édition d'un jeu. Il est juste là, voilà. Un jeu coopératif d'observation à la Où est Charlie. On va avoir des petits personnages qui vont se balader sur cette énorme carte. Et il va falloir résoudre 16 énigmes qui sont placées voilà, dans les petites enveloppes comme ça. On a 16 énigmes à résoudre et avec des petites enquêtes plus ou moins longues, hein, de 5 à 15-20 minutes. Et donc c'est plutôt sympa. Jeu coopératif d'observation. On a Skyteam, donc un gros coup de cœur aussi pour ce jeu-là. Un jeu immersif, totalement immersif. On a vraiment l'impression d'être dans l'avion et de piloter et copiloter un avion. Le but du jeu, ça va être à deux de réussir à atterrir en fait correctement dans l'aéroport. Donc on va avoir plusieurs manches, et à chaque manche, on va placer les dés que l'on a devant nous, qui sont cachés du coéquipier pour pas lui faire voir ce que l'on va faire, et on va les placer en fait sur le plateau de jeu de façon à ouvrir des volets d'atterrissage. Enfin voilà, il y a plein de choses à réaliser, avoir une vitesse assez importante mais pas trop non plus, d'avoir l'axe de l'avion. Donc l'axe de l'avion à la fin de la partie, il faut qu'il soit bien droit pour pouvoir atterrir correctement. Il faut éviter aussi, on va éviter les avions qui vont être sur notre piste de vol, voilà, donc il va falloir les enlever au fur et à mesure aussi de la partie. Il y a plein de choses à faire, en sachant que quand on a réussi à atterrir correctement, on va pouvoir ouvrir le carnet de vol pour découvrir plein d'extensions, plein de façons différentes de jouer. Il est vraiment super intéressant. Donc c'est Scorpion Masqué, donc la BlackRock qui a donné ce jeu. Ensuite chez l'école des loisirs, donc grâce à Pixie Games, on a donc l'Arc-en-Ciel de Pop, qui est un jeu coopératif dans l'univers d'Alexanders et Pierre Bezinski, avec
donc Pop qui est assez connu voilà, en album jeunesse. Donc on a Pop et le loup qui sont tous les deux en bas ici du plateau, et le but ça va être que Pop arrive ici avant le loup. Pour ça à mon tour je vais retourner une carte et il va falloir en fait que je retrouve la couleur de la case qui est devant Pop. Donc là au tout départ de la partie il va falloir que je retrouve une carte violette. Si c'est pas le cas, je vais me rappeler ici par exemple qu'il y a une carte verte. Voilà, et malheureusement des fois on va tomber sur le loup qui va avancer. Si jamais on arrive à trouver la bonne couleur, hop, ce qui est sympa c'est qu'on va poser, en plus d'avancer Pop d'une case, on va poser un petit bout d'arc-en-ciel, et donc à la fin de la partie on va avoir tout l'arc-en-ciel qui va être réalisé, et on aura gagné ensemble la partie. On a C'est qui le plus fort aussi en jeu coopératif de mémoire dans l'univers donc là de Mario Ramos. On est dans la forêt, on va avoir différents petits personnages qui se promènent dans la forêt d'univers de contes. Donc on a les 3 petits cochons, petit chaperon rouge, etc., etc. Ils vont tous être cachés comme ça dans la forêt. Le but, ça va être de reconstituer les paires avant que le grand méchant loup, donc on a des petites cartes comme ça qu'on place au tout début de la partie ici, donc avant que le grand méchant loup, on le découvre ici. Pour ça, à mon tour, je tourne la petite roulette qui va m'indiquer de retourner 1, 2 ou 3 jetons, ou de malheureusement retourner hop, une petite carte du loup comme ça, ou de choisir entre retourner une petite carte du loup ou dévoiler des petits jetons. Donc petit jeu de mémoire, pas forcément évident si on pose tous les jetons, parce qu'il y en a énormément. Ensuite chez Atalia, on a donc les musiciens de Brême, qui est un jeu d'estimation de taille. On a des bandits, donc comme dans le conte, voilà, on a des bandits. Et donc à la fin de la partie, on va les mettre les deux, parce qu'il y en a deux, voilà, au-dessus les uns des autres, comme ça, ça va former la tour de bandits. Et le but, c'est que chaque adversaire va en fait essayer de créer une tour plus grande que la tour des bandits, mais plus petite que les autres. Donc il faut réussir à s'arrêter à temps. Et donc à mon tour, je vais regarder le panneau qui va m'indiquer 4 animaux que je vais pouvoir choisir, donc un des 4. Et selon l'animal que je choisis, ça va me donner un pouvoir. Je vais pouvoir récupérer, voler des tuiles de l'adversaire, je vais pouvoir échanger des tuiles, etc., etc. Et donc le but du jeu, ça va être de s'arrêter à temps quand on pense qu'on a la tour assez grande pour pouvoir effrayer les bandits. On a Piazza qui est un petit jeu de placement de cartes. On va avoir donc une couleur de carte pour toute la partie. À mon tour, je vais pouvoir poser 1 ou 2 cartes à moi, donc sur la table de jeu, donc où chacun va poser. Donc on va avoir un plateau de jeu qui va se former au fur et à mesure de la partie. Et si j'arrive à poser une de mes cartes de façon à créer une parenthèse, donc à encadrer des cartes des adversaires, je vais pouvoir en fait marquer des points. Donc là par exemple, si je pose la carte bleue ici, je vais pouvoir marquer 5 points, mais il faut faire attention aussi aux symboles qui nous empêchent de jouer à certains endroits. Et pour finir, Circles, qui est également un petit jeu, hop, coup de cœur. On va avoir un plateau de jeu, voilà, comme ça. Donc là, on a l'univers des fléchettes. Dans les deux cas, on va avoir en fait une petite bille et on va faire une pichenette dessus. Et hop, la bille va s'arrêter et ça va nous indiquer ce qu'on va pouvoir faire. Ici, côté fléchette, le but c'est d'essayer d'aller sur les cases qui rapportent le plus de points possible, en sachant qu'on va pouvoir en plus des fois éjecter les pions des adversaires. On va essayer aussi d'avoir, par exemple, si on a réussi à mettre 3 ces cubes sur les cases adjacentes ou 4, on va créer une petite ou une grande fuite et gagner plus de points. Donc voilà, donc le but c'est d'avoir le plus de points possible. De l'autre côté, on va plutôt être sur un jeu de type jeu de plateau. Là, le but du jeu, ça va être de faire en sorte que la bille s'arrête sur les cases que l'on souhaite, soit pour aller récupérer donc, des éléments, des tickets de train, une pelle pour aller creuser, etc. Soit d'aller dans la mine pour justement aller récupérer donc, de l'argent, en sachant que donc, le but du jeu, c'est de récupérer soit des jetons d'argent, des jetons or et surtout des rubis, parce que dès qu'on a 2 rubis, on va pouvoir aller au ranch pour aller l'acheter, c'est le but du jeu. Donc voilà, donc c'est un jeu sympa, familial, en plus dans les deux parties, on va pouvoir jouer à jusqu'à 5, donc c'est plutôt très sympa de mêler voilà, stratégie et adresse avec la petite bille. Donc voilà pour les nouveautés de mai 2024, à bientôt!